C'est la suite de LCI Midi. On va revenir sur cette vidéo qui a provoqué la colère des surveillants de prison. Des détenus se sont filmés en possession d'argent, d'armes, de drogue à visage découvert au sein de la maison d'arrêt de Villepinte. Certains y ont vu une provocation dans une prison surpeuplée en manque de personnel. Le plan du gouvernement qui vise à lutter contre la surpopulation carcérale est-il à la hauteur ? On va poser la question dans un instant à Pierre Bouton, ex-détenu, président de l'association Ensemble contre la récidive. Merci d'être avec nous sur LCI. D'abord, direction la Seine-Saint-Denis, à la maison d'arrêt de Villepinte, où les détenus ont tourné ce clip. Thibaut Malandrin, Alexandra Guillet et Gaspard Augendre. C'est un mannequin challenge, une vidéo publiée sur Internet consistant à se filmer comme figé, en pleine action. Mais celui-ci n'a pas fait rire l'administration pénitentiaire. Les détenus de la maison d'arrêt de Villepinte y miment à peu près tout ce qui est interdit en prison. Une transaction de stupéfiants, des violences et l'utilisation de téléphones portables. Nous, on le dénonce depuis très longtemps, ce phénomène-là d'entrée illégale de stupes, de drogue, d'argent ainsi que de téléphone. Et il faut que ce soit les détenus qui fassent le buzz pour qu'enfin on soit écouté, quoi. Les détenus y apparaissent à visage découvert. Plusieurs cellules ont donc pu être fouillées et 6 téléphones portables ont été saisis. 20 détenus comparaîtront devant la commission disciplinaire de la maison d'arrêt. Ce type de vidéo, de plus en plus fréquente sur les réseaux sociaux, pose une nouvelle fois la question de l'utilisation des téléphones portables en prison. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a récemment annoncé un plan de près de 15 millions d'euros pour équiper 27 établissements de systèmes de neutralisation de ces communications illicites. Pierre Bouton, quand on voit ces détenus qui dealent, qui ont des armes, et tout ça à visage découvert, comme s'il y avait un sentiment d'impunité, on se dit que votre formule, la prison, l'école du crime, n'a jamais été aussi juste. Ouais, c'est la prison telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut savoir que Villepinte, c'est un taux de 200% d'occupation. Donc ça, c'est juste un chiffre. Maintenant, je demande aux gens d'imaginer un studio dans lequel ils sont 4, puis ils sont 8. Donc vous voyez tout ce que ça peut amener. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. À Villepinte, par exemple, c'est pas pour excuser, je trouve ça complètement ridicule et idiot ce que font les détenus, parce que notre combat est très difficile. Évidemment, le grand public, quand il y a des vidéos comme ça, et nos mécènes, nous ne sommes financés que par des mécènes privés. Ils se disent, ces jeunes ne sont pas prêts à la réinsertion. Non, mais c'est complètement lamentable, d'autant plus que Villepinte est une prison dans laquelle on intervient. Mais il faut quand même savoir qu'à Villepinte, par exemple, le terrain de sport est impraticable. Voilà, donc peut-être que si les gars faisaient du sport, peut-être également que s'ils étaient accompagnés par ces icônes que sont les joueurs de foot, qui malheureusement ne donnent pas de temps, la société ne donne pas de temps pour tous ces gens qui sont incarcérés. Et il faut les accompagner. Donc je répète bien, je n'excuse absolument pas ça. C'est d'abord idiot. C'est une honte, et ensuite ça dessert ceux qui veulent aider à l'amélioration des conditions de détention. Donc c'est complètement idiot, mais c'est la réalité. Et ce que dit le surveillant est tout à fait exact. Il faut que ce soit des détenus qui fassent le buzz, alors que les surveillants et nous-mêmes, notre association, on ne cesse de dénoncer ça. Et en face de quoi, on a quoi ? Une annonce. Un effet d'annonce. On va y revenir. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que le fait de faire du sport, eh bien, ça ne va pas inciter ces jeunes à continuer à dealer J'y crois profondément. J'y crois profondément. Ça suffira, c'est suffisant. Non, je vais vous expliquer. On a fait une expérience à Lyon avec l'Olympique Lyonnais, et on a fait toutes les semaines, l'Olympique Lyonnais venait entraîner des détenus assez sérieux d'ailleurs. Normalement, on ne s'occupe pas de ces détenus-là. Nous, on ne s'occupe que des petits délinquants. Et la totalité de la détention était apaisée parce qu'il y avait une carotte. C'est-à-dire, il y avait, si jamais tu ne tiens pas à carreau, tu ne participeras pas à l'entraînement et tu ne vas pas pouvoir participer au match final. Et puis, le sport, c'est une école. Aujourd'hui, ces gens qui font ça, ils ont quoi comme icône ? Des gens qui s'autoproclament islamistes radicaux, imams. Et la France va payer cette note. Moi, j'adore le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, qui, le 13 juillet, dit « Les prisons d'aujourd'hui sont les malheurs de demain ». OK ? Et il fait quoi ? Là, parfait, il fait des effets d'annonce. On va construire, on va faire tout ça. 33 nouvelles prisons. Pour moi, Jean-Jacques Urvoas est d'une déception, comme vous n'avez pas idée. Mais au moins, Taubira, elle s'en foutait des prisons. Alors, elle s'en foutait, bon.
Mais pourquoi vous dites que le plan du gouvernement n'est pas suffisant? Il faut 10 ans pour construire. Mais c'est faux, madame. C'est comme si je vous disais qu'on est en état de guerre, que les policiers aujourd'hui souffrent d'armement et qu'il faut 10 ans pour leur acheter de nouveaux gilets pare-balles, de nouvelles armes pour prévenir ça. C'est totalement faux. Mais c'est ce qu'utilisent les gouvernements successifs, d'ailleurs, gauche-droite, de telle façon à ne rien faire. Car les prisons, politiquement, ça ne rapporte rien. C'est ça le problème. C'est que ça ne rapporte rien jusqu'au jour où on a bu un peu trop, qu'on a pris sa voiture et qu'on a fait un accident et puis qu'on se retrouve incarcéré. C'est tous les jours jusqu'au jour où on ne peut pas payer sa pension alimentaire et où on est incarcéré jusqu'au jour. C'est arrivé à des fils de ministres, à des fils de grandes personnalités politiques, où le gosse, dans un milieu très aisé, commence à fumer des cannabis, à avoir des mauvaises fréquentations et à se retrouver incarcéré. On a compris que selon vous que tout le monde peut basculer. Personne n'a mis le problème. On va regarder d'ailleurs ces chiffres sur l'état des prisons françaises. 39% des détenus seulement dorment en cellules individuelles. Sur 68 819 personnes détenues, eh bien vous n'avez que 58 507 places de prison. Ça fait un taux d'occupation de 138,2% pour l'Hexagone. Alors, je peux reprendre le chiffre quand même, juste une chose, parce que 138, c'est sur la totalité. Vous avez des prisons, bien entendu, qui sont à moitié vides, notamment les prisons avec des très longues peines. Mais dans la région parisienne, au Baumette, où Jean-Jacques Urvoas va, comme d'habitude, regarder si les peintures sont prêtes, ça fait 4 fois qu'il y va, bon, il peut continuer. Hein, il peut se transformer en chef de chantier, c'est possible. Pourquoi le gouvernement n'agit pas, selon vous? Parce qu'ils n'ont pas de courage. Ils n'ont pas de courage, et parce que je vous l'ai dit, électoralement, ça ne rapporte rien. Faire baisser la pression carcérale, de pouvoir diminuer la violence, ça peut rapporter électoralement. Mais il faudrait, mais ça se saurait, que nos gouvernements aient un petit peu de prospective. On est devant les prisons, c'est 59% de taux de récidive. C'est-à-dire que c'est comme si vous perdiez ici, tous les ans, 40% de vos auditeurs. Je ne pense pas que vous restiez pas en place très longtemps. Je ne pense pas que le système serait le même très longtemps. Eh bien, la prison, si, ça reste en place très longtemps parce que tout le monde s'en moque. Tout le monde s'en fout. Jusqu'au jour... C'est bien que c'est un foyer de radicalisation, la prison. Bien sûr. Mais c'est d'ailleurs, c'est un drame, mais c'est sans doute ce qui va faire changer les choses. C'est-à-dire, je suis malheureusement, c'est pas être un oiseau de mauvais augure, j'étais le 14 juillet, et le soir, il y avait l'attentat, et j'avais annoncé ce qui allait se passer. Et là, je vous le dis encore, on aura la prise d'une prison de l'intérieur par des radicaux. On va l'avoir, on va avoir une tuerie, et là, peut-être qu'on prendra... Madame, on vient d'ouvrir une prison à Valence. Ça fait 3 fois qu'il y a une mutinerie en 3 mois. Il n'y a aucune réaction du gouvernement. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça insensé, mais ça n'existerait nulle part. Vous savez, aujourd'hui, pour vous, le plan de rénovation qui a été annoncé, il n'est pas suffisant ou il n'est pas honnête dans sa mise en place? Non, il n'existe pas. C'est pas qu'il n'est pas suffisant ou qu'il n'est pas honnête, c'est qu'il n'existe pas. Demain, on rase gratis. Voilà, je vais vous dire que demain, moi je peux vous raconter n'importe quoi. Demain, vous allez avoir une audience multipliée par 20. Je peux vous raconter n'importe quoi. C'est ce que fait Jean-Jacques Urvoas et c'est une déception énorme pour nous parce que c'est quelqu'un qui a soutenu notre association dès le début, mais il a la malédiction des gardes des Sceaux et de la place Vendôme. C'est que dès qu'ils passent le portique, ils ont tout oublié de tout ce qu'ils proposaient auparavant et tout devient impossible. Voilà, c'est cette malédiction-là, mais jusqu'au jour où il va y avoir des vrais drames. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prisons, des surveillants qui ont été pris en otage. Il y a des gens il y a des familles de surveillants. Je vais vous raconter une histoire, madame. Très court. J'ai demandé à Danone s'ils pouvaient nous donner des yaourts, pas pour les détenus, pour les surveillants. Car aujourd'hui, vous avez des surveillants qui rentrent, qui sont payés au SMIC, qui dorment dans leur bagnole pour travailler. Et vous pensez qu'un garde des Sceaux peut accepter ça ? Je ne suis pas en train de parler des détenus, madame, je suis en train de parler des surveillants. On a compris votre coup de gueule contre la politique du gouvernement en matière carcérale. De tous les politiques en général. Merci Pierre Mouton d'avoir été avec nous sur LCI. Vous restez avec nous, LCI Midi se poursuit.